Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un nouveau test, une nouvelle vidéo bécane K16 Bagger de chez BMW. Incroyable cette bécane, vraiment magnifique, je suis resté vraiment sur le cul, c'était une bécane incroyable. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le test et vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez à lâcher un petit like, ça fait plaisir, ça donne de la force, on est ensemble les petits poulets. Alors là on a un K1600 Bagger Grand America 2022. Alors là-dessus tu as le 6 cylindres en ligne de chez BM qui fait 136 chevaux. En termes de poids, on est à 330 kg par là, tout plein fait. Comme option, qu'est-ce que tu as? Ben, tu as le shifter pro, régulateur de vitesse, marche arrière. Après ça c'est de base, tu as la radio, tu peux mettre en Bluetooth ton téléphone. Tu as aussi la navigation, mais après ça c'est la navigation spéciale BMW. À la différence de Honda, tu vois, Honda ils ont le CarPlay et tout. Déjà ça c'est un peu relou. Déjà en plus il faut l'application. Si t'as pas l'application, tu peux pas utiliser le système de navigation. Ah, c'est que BM. Ensuite t'as quoi? T'as la bulle réglable électrique. Le seul truc qu'on n'a pas rajouté sur la moto c'est la valise arrière, la valise centrale, parce que je trouve qu'elle n'est pas très esthétique. On a rajouté aussi les silencieux Remus, parce que de base c'est la ligne chromée et j'étais pas trop fan de la ligne chromée. Je voulais faire la ligne complète mais bon déjà que la moto elle coûte un bras, rajouter une ligne là-dessus ça coûte encore plus cher. Le plein je dois tourner dans les 40-50 balles, un truc comme ça. Et là-dessus encore t'as plusieurs modes de conduite. Il y a un mode en moins il me semble, ouais, par rapport au RT, c'est le mode éco. Là-dessus t'as pas de mode éco. Ouais, Bagger Grand America. La différence avec les autres, ça va être surtout au niveau de l'arrière en fait. T'as vu là, l'arrière, il fait un peu effet Goldwyn, tu vois, coupé à l'arrière et tout. Si tu regardes bien les autres K16, ils ressemblent beaucoup à des RT, mais un peu plus gros. Ça va être juste ça la différence. T'as le Bagger, t'as le GT et t'as le GTL. Non, c'est pas ma moto, c'est celle de mon oncle. J'ai roulé beaucoup de fois avec celle-là avant d'acheter la mienne, mais sinon je roulais énormément avec avant d'acheter ma moto. Moi je roulais en Tracer 900 de 2016. Rien à voir. En fait la seule chose qui peut me faire dire que je suis dégoûté, c'est le confort. Ouais, c'est surtout le confort de conduite en fait. En termes de sensation de conduite, j'aurais plus de sensations avec le Tracer. C'est plus léger, tu sens tout directement. Au moindre coup de gaz, tu sens directement. Là, ça part mais tu le sens pas en fait, c'est ça le truc. C'est que ça monte, mais pour toi, t'as encore à des allures, on va dire, normal, voilà. Mais si tu regardes le compteur, tu vois que ça monte très vite. Par rapport au RT, le défaut que j'ai à lui mettre sur celle-là, c'est le son. Le son, quand tu mets ton téléphone ou la radio, par rapport au RT, c'est moins fort. Le RT joue beaucoup plus fort. Le RT, par exemple, tu roules sur l'autoroute 110, 130, tu mets le son à fond, tu vas l'entendre. Pour toi, tu vas l'entendre. Là-dessus, c'est pour ça que limite là maintenant je mets même pas mon téléphone connecté à la moto, je le mets directement dans mon casque, ouais. Parce que si je roule sur l'autoroute 110, 130, je veux pratiquement rien entendre. C'est le seul reproche que je peux lui mettre. Franchement en consommation je trouve que ça va. Pour un plein franchement ça va de ouf. Franchement pour Deauville je prends ça direct. Mais même là tout à l'heure pour venir jusqu'ici, régulateur, j'étais là pépère et tout. Parce que moi sur mon Tracer j'ai pas le régulateur. Et surtout aussi le shifter avec ma moto, que dalle. C'est les deux trucs pour moi essentiels qui me manquent sur ma moto aujourd'hui. C'est le régulateur à choisir, ouais. Franchement ouais, shifter et régulateur pour moi c'est le minimum. L'autre truc que j'avais à redire là-dessus c'est peut-être la bulle. La bulle elle est courte. C'est tout petit tu vois. Ça monte, ça passe au-dessus de ma tête. Après, je te mens pas, esthétiquement parlant, ça c'est vrai que quand tu regardes comme ça une gueule de ouf, tu vois. Moi, je prendrais le RT. Merci beaucoup pour les explications. Du coup, c'est pas sa bécane, les gars. Lui, comme il a dit, roule en Tracer 900. C'est la bécane de son oncle qu'il a pu nous prêter pour la vidéo. Donc, merci à lui. Du coup, si tu regardes la vidéo, merci à toi, tonton Curtis, merci à toi. Tonton Curtis, merci à toi, frère. Et du coup, on va se faire le petit test vite fait de la K16. Et voilà, hein, sans plus attendre, avec Monsieur Le Steak qui est derrière la caméra avec moi et Curtis, on va se mettre sur la bécane. On va faire ça tout de suite. Merci à toi, Curtis. Ça? Non, pas encore. Je vais la prendre là carrément. C'est à l'oncle de Curtis. Curtis, j'ai pris les clés mon frère. Merci beaucoup. Bon les gars, K16 Bagger. On va voir un petit peu. Là j'ai la clé dans la poche. Hop. Normalement je crois que c'est une fois comme ça. Tac. BMW motard. Make life a ride. Mettre des petits messages créés pour te faire rêver. Bon, moi, MT-07, y'a pas ça. Tu démarres, il y a écrit, il te reste ça d'essence. Turn on, my man. Oh là là, elle fait une bruit de sportif, gros.
C'est super lourd. Je sais qu'il y a une marche arrière, mais pour l'instant, je vais pas m'attaquer à ça. Ok, donc première fois de ma vie que je pose mes fesses sur le K16 de chez BM. Donc on m'avait beaucoup parlé de cette moto quand j'avais fait la vidéo de la 1250 RT Triple Black Edition. La vidéo elle est juste au-dessus si tu l'as pas vue. Justement, va la check. Va check d'abord la vidéo du 1250 RT. C'était vraiment le coup de cœur que j'avais eu des dernières bécanes que j'avais testées. Vu qu'il y a quand même pas mal de bécanes qu'on a testées sur la chaîne. C'était vraiment le RT 1250 Triple Black Edition. Je m'étais dit voilà, vraiment bécane de fou. En full black en plus comme ça, elle était magnifique. Et franchement avec le 1250, tout était au rendez-vous. La vitesse était largement suffisant. Le confort, je t'en parle même pas, c'était vraiment son point fort de fou qui te fait faire kiffer une bécane comme ça. Du coup, on m'a beaucoup parlé de la Goldwing de chez Honda et on m'avait parlé aussi de la version plus de chez BM par rapport à la 1250, la K16, donc celle-là qu'on est en train de conduire aujourd'hui. Celle-là, c'est un modèle 2022. Je connais pas énormément, je sais pas trop gérer les options que BM il propose dessus. Je sais que les Komodo c'est à peu près pareil, voire même c'est quasiment la même chose, même un peu de choses près je crois que la 1250 RT ou la 1250 GS. Voilà, je vais pas trop m'attarder aux options qu'elle a, je vais plutôt parler du ressenti qu'on a quand on est sur la bécane. Déjà premier abord, franchement, déjà la 1250, j'avais l'impression d'être dans un 4x4, là je suis dans un vaisseau spatial. C'est un truc de ouf, ça bouge pas, tu te sens à l'aise de fou, t'es encore plus confortable sur ça que sur le siège où je fais mes montages dans mon salon. C'est vraiment un siège gaming, c'est un truc de fou, tu peux mettre tes pieds vers l'avant comme ça, regarde là j'ai les pieds comme sur l'avant d'un T-Max. Ça une fois que tu as passé tes rapports, tu es sur l'autoroute en régulateur, tu mets tes pieds vers l'avant et tu fonces tout droit, tu fais des kilomètres, tu le sens même pas passer. Ça par rapport au confort c'est incroyable. D'ailleurs on va se faire une petite pointe avec la K16 directement sur la ligne. Allez c'est parti. Oh là là. Je suis à fond les gars, je suis à fond, ça bouge même pas, ça fait même pas peur d'accélérer avec ça, c'est un truc de ouf. Avec la RT vraiment, et celle-là c'est encore plus exagéré, c'est les seules fois de ma vie où je bombarde de fou et il n'y a rien, le guidon il bouge pas, la bécane elle tremble même pas un tout petit peu, il n'y a rien du tout, c'est incroyable. Si t'as jamais conduit cette bécane là, tu peux pas comprendre ce que c'est. T'as beau avoir essayé des Africa Twin, des GS, des trucs, des machins et des bécanes super récentes, des Triumph, des ce que tu veux, conduis ça une fois dans ta vie, tu vas péter des plombs. Et je pense que Goldwing ça doit être le même délire, vraiment les grosses bécanes routières comme ça là, c'est incroyable le confort que t'as dessus. Bah c'est fait pour, de toute façon tu me diras, mais vraiment ça n'a rien à voir avec un Maxi Trail ou un truc dans le même délire qu'un Africa ou qu'un GS. C'est une catégorie au-dessus les gars, vraiment c'est confort luxueux, c'est vraiment une bécane de luxe. Et quand t'entends confort, luxe, tu te dis bon niveau sensation, comme il a dit tout à l'heure dans la présentation, c'est pas avec ces bécanes là tu vas avoir le plus de sensations. Donc par rapport à la sensation je vois ce qu'il veut dire, mais par rapport à la vitesse, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. C'est incroyable d'avoir une bécane comme ça entre les mains et qui accélère autant quoi. Après tu me diras c'est une bécane qui a un peu plus de 30K, donc vu le tarot que tu mets, t'es obligé d'avoir du luxe quoi. Je connais pas trop les menus qu'il y a dessus. J'aurais dû lui demander 2-3 trucs parce que là je suis un peu du père, je t'avoue. Et le problème avec ces bécanes là c'est qu'il y a tellement de confort que tu te rends même pas compte que t'es en train de bombarder, t'es en train de dépasser de ouf la limite autorisée. Donc il faut faire super attention. C'est comme vraiment les gros 4x4 quand tu roules sur l'autoroute et tout, t'as des gros 4x4 où tu dis quoi, je suis déjà à 180 là. En vrai tu te croyais à 100 km/h, t'as tellement de confort dessus, ça tremble tellement pas que la vitesse elle arrive trop vite quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Il s'est arrêté en pleine autoroute, rien à foutre lui. C'est un gueudin. C'est un gueudin. Capot ouvert, tout. C'est un ouf. Donc, franchement, c'est une bécane de roi. T'as pété cette bécane, t'es le roi. Ça y est, t'as gagné. C'est incroyable. 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 Même le passage de rapport avec le shifter. C'est incroyable. C'est incroyable, on dirait que t'es même pas sur une moto en vrai, on dirait que t'es à l'abri, des limites on dirait que t'es dans une bagnole, c'est un truc de fou. Ça rejoint vraiment ce qu'on avait dit dans la vidéo du 1250 RT mais en 3 fois plus, c'est vraiment un confort extrême, vraiment un confort extrême, c'est n'importe quoi d'être aussi confortable sur une moto, c'est limite dangereux. J'aimerais bien quand même pouvoir tester la concurrente Honda Goldwing, parce que d'après ce qu'on m'a dit aussi c'est vraiment pas mal. D'ailleurs on a un gars à nous là qui en a une et on doit se faire la vidéo dans pas longtemps, donc à voir avec lui. Voir ce que ça pourrait donner sur le Goldwing, ça pourrait être pas mal aussi Honda. On va voir un petit peu la concu. On s'est fait pas mal de BM, là on n'a pas fait beaucoup d'Honda. Ça pourrait être pas mal plutôt Goldwing. Je vais essayer le régulateur, je sais pas exactement comment on le met.
tac. Hop, là je suis en régulateur on. Je crois que là... Ok, alors attends. Là c'est bon. Si je me mets comme ça c'est bon, je vais me mettre à 90. Là regarde ça, c'est pas magnifique. T'es en régulateur, les pieds vers l'avant, les mains même plus sur le guidon. Direction Deauville, tu le sens même pas. Tu le sens même pas. Ton passager derrière, s'il y a le top case, il peut faire une sieste. Normal, normal, vraiment. Je vous parle sérieux, ça bouge pas d'un poil. C'est un truc de ouf. C'est le confort absolu. Et la bécane, elle réagit super bien. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. Il n'y a aucun tremblement, rien ne tremble, rien ne bouge. J'ai jamais vu ça. En plus, moi, je le voyais vraiment avec les vidéos que j'ai vues dessus. Super épais, super gros, super balèze, tu vois. Trop balèze même. En fait, quand t'es dessus, t'es en mode pilote. La vue que t'as, la face avant, elle fait balèze. Elle fait vraiment épaisse et tout, machin. Et quand tu la vois de l'extérieur, malgré qu'elle ait les valises et tout, c'est pas non plus un truc où t'es en galère pour passer dans les bouchons et tout, donc ça va, ça fait le taf. C'est une bécane de roi, vraiment. Là je me répète, hein, mais c'est une bécane de roi. Moi c'est le confort qui me choque. C'est incroyable, vraiment faut la tester les gars, faut que vous essayiez cette moto. Elle est incroyable. J'imagine que même il y en a qui vont me dire dans les commentaires la GT elle est encore pire, je sais pas quoi. J'ai testé déjà celle-là, c'est incroyable, incroyable. Il y en a ils disent ouais moto de papy, moto de je sais pas quoi. Ok moto de papy frère, t'es pas ce qu'elle a dans le ventre. N'importe quoi. Et la vitesse elle est au rendez-vous, les chevaux ça rigole pas. Après je suis vraiment pas un pro BM, mais en plus de ça c'est la première fois que je conduis cette moto. Donc je vais pas vous faire une présentation façon moto journal dessus. Mais voilà, si je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on est au guidon de cette moto et mon ressenti en fait, qui est clairement, j'ai parlé quasiment que du confort, tellement que ça m'a sauté aux yeux. C'est incroyable le confort que tu peux retrouver avec cette moto là. C'est incroyable aussi le rapport confort-vitesse, il est fou, c'est un truc de ouf. Tu t'attends à monter sur une moto style un peu Harley, pépère et tout, pas du tout, ça envoie de ouf. Eh, son oncle on va le braquer. C'est n'importe quoi, c'est trop, c'est trop. Ça bouge pas, c'est ça qui m'a choqué, ça bouge pas. En fait le confort, c'est trop gros. Là c'est Steak qui va la prendre. T'es solvable de toute façon. Voilà, tiens. Exactement, tu vas péter ta tête. T'as eu le 1250, c'est quelque chose, mais celle-là. En plus, j'ai rien fait, hein. J'ai juste mis à un moment donné régulateur, c'est le seul truc que j'ai utilisé. Pas de marche arrière, pas de truc, pas de grippin, toaster, tout ça. Dès que tu démarres, elle te met un coup de pression déjà. Je t'ai dit ou pas? Attention, mon Clio 3, gros. Eh, c'est mon Clio 3, hein. Clétus des Simpsons, c'est lui. Bon les gars, on a fait le test de la K16 Bagger de chez BMW. Elle m'a choqué en vrai, c'est choquant de prendre une pointe comme ça avec rien ne bouge, un maxi confort comme ça. J'ai jamais ressenti un confort, même avec la 1250 RT, c'était pas à ce confort là. Tu le ressens en fait, vraiment, tu ressens que la K16, il y a une différence avec la 1250 RT. Il y a deux teams, il y a plus la team 1250 RT, la team K16. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes plus K16, plus 1250. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir, ça donne, ça me met en avant pour le référencement. Donc voilà, c'est important pour moi les gars. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao les gars, prenez soin de vous.